Le JWS, toujours pas avec nous. Très bien. Donc, je vais parcourir rapidement les diapos. L'enregistrement, donc, on va commencer celui-là. Donc, je vais parcourir rapidement le premier diapo pour la simple raison qu'on a fait déjà en présentiel. D'accord? Et je vais enchaîner, bien sûr, par la suite du cours. S'il y a un problème, vous me le dites. Donc, on a commencé la partie sémantique qui concerne le sens de variables propositionnelles et donc de connecteurs et de formules propositionnelles. Le sens, j'ai dit que, parlant de sens, il s'agit de parler de la véracité de la formule. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? C'est le seul sens que peut avoir une formule propositionnelle. Donc, et là, on fait référence à quoi? Table de vérité que vous avez l'habitude de faire en algèbre. Donc, on ne va pas prendre beaucoup de temps sur ça. Il s'agit donc d'interprétation des variables proportionnelles, des connecteurs, pour interpréter en finalité toute une formule en utilisant ces règles-là. Donc, la négation est vraie quand la formule est fausse. Si seulement si la formule est fausse. La conjonction est vraie. Donc, ça, c'est un V, est vrai. Si seulement si les deux formules sont vraies en même temps. La disjonction est vraie si seulement c'est l'une des deux formules est vraie. L'implication est vraie si seulement c'est la première formule, c'est-à-dire la cause est fausse ou encore la conséquence est vraie. Double flèche, donc l'équivalence est vraie si seulement c'est les deux formules ont exactement la même valeur de vérité. Soit elles sont vraies les deux, soit elles sont fausses les deux. Voilà donc les tables de vérité de tous les connecteurs qu'on a vus en cours, du et, du ou, de l'implication et de l'équivalence. Bien sûr, sans oublier, la négation qui est un connecteur unaire. Très bien, donc je vais juste laisser vos collègues me joindre. Très bien. Madame, Oui. j'ai pas compris l'implication. Avec l'implication. Quand est-ce qu'elle est vraie? Donc, vous savez tracer la table de vérité à l'implication. تعرف la table de vérité تاعها. Oui. بصح les valeurs تاعها ما فهمتهم. Donc, je vais vous expliquer avec la règle. Donc, ce que vous n'avez pas compris, j'imagine que c'est cette règle-là. C'est la quatrième. Allez. Oui. Ça arrête. Donc, je vais aller à la table de vérité. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Quand le alpha est faux, vous avez deux cas. Qu'est-ce que vous remarquez sur l'implication? Elle est vraie. Parce que le faux peut impliquer n'importe quoi. Donc, quand le alpha est faux, l'implication est vraie. D'accord, jeune homme. Jeune homme. Oui, madame. Sahid. Donc, quand le bêta, quand le alpha est faux, on a l'implication qui est vraie. Maintenant, quand le bêta est vrai, vous avez deux cas, la première ligne et la troisième ligne. Bêta est vrai par là, bêta est vrai par là. Faire de la première et la troisième ligne, qui fait l'implication? Elle est comment? Elle est vraie. Donc, quand le bêta est vrai, vous avez l'implication qui est vraie, quel que soit le alpha. Ou encore, quand le alpha est faux, donc je reviens à la règle, l'implication est vraie si seulement c'est soit le alpha qui est faux, quel que soit le bêta, ou encore le bêta est vrai, quel que soit le alpha. La formule sera vraie. C'est clair? Revenez à la table de vérité, vous allez mieux comprendre. C'est bon? Jeune homme. Oui, madame, merci. Ça très bien. Donc, le seul connecteur unaire, j'ai dit, c'est la négation. La négation, vous la connaissez, elle est vraie quand le alpha est faux, elle est faux quand le alpha est vrai. Très bien. Donc, une ligne de chaque table de vérité moins une instantiation. Donc, c'est un cas, c'est une instance. L'instanciation est alpha égale vrai, bêta égale faux. Très bien. Donc, un exemple pour tracer la table de vérité d'une formule, vous êtes d'accord qu'il faut passer par les sous-formules. Pour ne pas se tromper, il ne faut pas aller directement mettre la colonne du alpha. Il faut toujours commencer par les variables proportionnelles, P, Q et R. Et puis les sous-formules, vous avez P, Q, N,
Vous avez QIR, par exemple. Vous avez P et QIR, voilà. Et vous avez P et QIR, voilà. Et puis, à la fin, vous mettez la colonne du alpha. Là, vous remarquez que la formule, elle est vraie partout. C'est ce qu'on appelle tautologie. Si elle est vraie pour au moins une seule ligne, on dit que c'est une formule satisfiable. Si elle est vraie partout, on parle d'une tautologie où on dit encore qu'elle est valide. On utilise ce symbole-là pour dire qu'elle est valide. C'est une formule valide, ça veut dire qu'elle est tout le temps vraie. Inversement, si elle est tout le temps fausse, elle est dite antilogie. Antilogie, ça veut dire qu'elle n'est jamais satisfiable. Elle n'est jamais vraie. La chose que je n'ai pas définie déjà en présentiel, c'est ce qu'on appelle un modèle. C'est une formule. Par exemple, je reviens à la table de vérité. Je prends la double flèche. Elle est vraie parfois dans certaines instantiations. Elle est fausse dans d'autres instantiations. Donc, on dit qu'elle est satisfiable. Mais par contre, elle n'est pas valide. Elle n'est pas vraie tout le temps. Ce n'est pas une tautologie. Donc, elle est satisfiable pour alpha égale à vrai, bêta égale à vrai. Elle est satisfiable aussi pour alpha égale à faux, bêta égale à faux. Donc, alpha égale à vrai, bêta égale à vrai, on l'appelle un modèle de alpha flèche bêta. Donc, c'est quoi un modèle? C'est une instantiation, c'est les valeurs de vérité des variables propositionnelles qui composent cette formule et qui rend vraie la formule. Donc, quel est le modèle de alpha double flèche bêta? C'est alpha égale à vrai, bêta égale à vrai. Quel est l'autre modèle de cette même formule? C'est alpha égale à faux, bêta égale à faux, par exemple. D'accord? Donc, c'est quoi un modèle d'une formule? C'est les lignes pour lesquelles qui rend vrai, c'est les instantiations qui rendent vrai la formule. D'accord? Par exemple, quels sont les modèles du OU, de A ou B, par exemple? Quels sont les modèles de A ou B? Si je vous pose cette question, quels sont les modèles de A ou B? Madame, sont tous les cas possibles. A ou B, hein? A ou B. Ou. C'est bon. Tous les cas, sauf A égale faux et B égale à faux. Merci. Ça a sauf. عندك une exception, c'est la dernière ligne. Merci. Donc, c'est ce que j'attends, cette réponse. Donc, la dernière ligne, c'est l'exception. Ce n'est pas un modèle. Par contre, les autres lignes sont des modèles. Donc, A égale à vrai, B égale à vrai est un modèle de A ou B. A égale à vrai, B égale à faux est un modèle de A ou B. A égale à faux, B égale à vrai est aussi un modèle de A ou B parce qu'il rend vrai le A ou B. Très bien. Donc, c'est quoi un modèle? C'est les instantiations qui satisfient les formules. C'est tout. Qui rend vrai la formule. Donc, pour cette formule, comme c'est une tautologie, ça veut dire que c'est toutes les lignes qui sont modèles de cette formule-là. Donc, toutes les combinaisons sont des modèles de alpha. Donc, y compris P égale à faux, Q égale à faux, R égale à faux. Pourquoi? Parce qu'ils rendent vrai la formule alpha. C'est tout. Donc, c'est la définition du modèle. Contre-modèle, c'est l'inverse. C'est plutôt les lignes qui rendent fausse la formule. Si je prends par exemple A ou B, quel est le contre-modèle de A ou B? C'est A égale à faux, B égale à faux. Pourquoi? Parce qu'ils rendent faux la formule. Voilà ce qu'on appelle un contre-modèle. Voilà. Un contre-modèle qui donne la valeur faux à une formule alpha. Voilà. Et le modèle, il donne la valeur vraie à la formule alpha. La formule est dite satisfiable s'il existe au moins une instantiation pour laquelle la formule est vraie. Elle est dite valide si elle est vraie pour toutes les instantiations. Elle est dite antilogique si elle est fausse pour toutes les instantiations. Très bien. Donc, des exemples. La formule dont on a tracé la table de vérité, c'est une tautologie. Le A ou non A, c'est aussi une tautologie la plus connue parce qu'elle est tout le temps vraie. Le A et non A est une antilogie parce qu'elle est tout le temps fausse. Voilà leur table de vérité qui prouve que ça, c'est une tautologie et cette formule-là est une antilogie. Donc, l'instanciation P égale à faux, Q égale à vrai, par exemple, est un modèle de la formule P flèche Q. Parce que si je donne la valeur faux à P, la valeur vraie à Q, P flèche Q sera vrai. Inversement, si P égale à vrai, Q égale à faux, la formule devient fausse et donc c'est un contre-modèle de cette
formule. Très Madame, bien. Oui, Madame, pardon, oui. il y a qui vous demande de les accepter. Ah, pardon. Ah, je les ai laissés d'or. Mes excuses. Et ils sont nombreux. Oh là là. Voilà. Mes excuses. Mes excuses, merci de me l'avoir dit. Très bien. Donc, ceux qui viennent de nous rejoindre, on a essayé de faire juste un résumé de ce qu'on a fait en cours présentiel et on a rajouté la notion de modèle contre modèle. C'est quoi un modèle d'une formule? C'est les combinaisons, si vous voulez, des valeurs de vérité des variables qui rendent vraie la formule. Et c'est quoi un contre-modèle? C'est les lignes, c'est les instanciations qui rendent fausse une formule. Voilà. Voilà. Donc, la ligne, par exemple, la deuxième ligne, alpha égale à vrai, bêta égale à faux, est un contre-modèle de alpha et bêta parce qu'elle rend fausse la formule alpha et bêta. La ligne, si je prends la ligne pour l'implication, encore d'autres étudiants qui nous rejoignent. C'est terrible. Très bien. La ligne, j'ai dit alpha égale à vrai, bêta égale à faux, est un contre-modèle de alpha et bêta parce qu'il renforce la formule alpha et bêta. La ligne alpha égale à vrai, bêta égale à vrai est un modèle de alpha et bêta parce qu'il rend vrai la formule tout court. Alors, tout ce qui rend vrai la formule, c'est un modèle. Tout ce qui rend fausse la formule est un contre-modèle. Donc, c'est quoi un modèle contre modèle? C'est des instanciations qui rendent vrai ou qui rendent fausse la formule. La formule, si elle est vraie partout, elle est dite tautologie, tel que le cas de cette formule. Si elle est vraie parfois, elle est fausse parfois, donc elle accepte un modèle, des modèles et des contre-modèles. Si elle est fausse partout, ça veut dire qu'elle n'accepte que des contre-modèles, elle n'accepte pas de modèles. Si elle est vraie partout, elle n'accepte que des modèles et elle n'accepte pas de contre-modèle. Voilà. Et si elle accepte un seul modèle, elle est dite satisfiable. Si elle est vraie au moins pour une seule ligne, elle est dite satisfiable. Voilà. Si elle n'est pas vraie pour aucune ligne, ça veut dire qu'elle est fausse partout, elle n'accepte que des contre-modèles et elle est dite non satisfiable. Insatisfiable, par exemple. Ou incohérente. Elle n'est pas satisfiable, elle n'est jamais vraie. Encore des étudiants qui arrivent. Voilà, Myriam. Très bien. Donc, on continue sur ça. Donc, l'exemple le plus fameux d'une tautologie, c'est le A non A. D'une ontologie, c'est le A et non A. Elle n'accepte que des contre-modèles, elle n'accepte pas de modèles. Le A ou non A, elle accepte plutôt le A et non A, elle n'accepte que des contre-modèles parce qu'elle est fausse et elle n'est pas satisfiable. Le A ou non A, elle n'accepte que des modèles, elle n'accepte pas de contre-modèles. Et c'est une tautologie. Donc, toute tautologie, certes, est aussi satisfiable. Toute formule tautologique est aussi Walid Kasbi. Walid Kasbi vient de nous rejoindre. Je répète, donc, toute formule tautologique est aussi satisfiable. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, elle peut être satisfiable sans pour autant sans qu'elle soit une formule tautologique. Satisfiable, ça veut dire que ça existe des lignes pour laquelle elle est vraie, mais ce n'est pas nécessairement toutes les lignes. C'est bon? Donc, quelques propriétés du tautologique. Si elle n'est pas une tautologie, ça ne veut pas dire que c'est une ontologie. Elle n'est pas une tautologie, ça veut dire que ça existe des lignes pour lesquelles la formule n'est pas vraie. Voilà. Si la formule est une tautologie, sa négation est certes une ontologie. Si la conjonction est une tautologie, alors le alpha est une tautologie, le bêta l'est aussi. Par contre, l'implication, si l'implication est une tautologie, ça ne veut pas dire que le alpha est une tautologie, le bêta est une tautologie, mais le sens de ça, c'est que pour chaque instanciation, si alpha est vrai, le bêta l'est aussi. Si par contre l'implication est une tautologie, le alpha l'est aussi, alors à ce moment-là, on peut déduire que le bêta est aussi une tautologie. Si la double flèche est une tautologie,
ça veut dire que le alpha et bêta ont les mêmes valeurs de vérité. Soit les deux vrais, soit les deux faux à la fois. C'est tout ce qu'on peut déduire. Pour la disjonction aussi, si elle est une tautologie, ça ne veut pas dire que le alpha est tautologie, bêta tautologie, mais plutôt que l'une des deux est vraie. C'est tout ce qu'on peut déduire. Très bien. Donc, vous voyez là qu'on peut, par exemple, dans la troisième la remarque, je peux déduire ce qui est vrai à partir de ce qui est vrai. Donc, parce que l'objectif là, c'est le raisonnement. Donc, si alpha et bêta est vrai, je déduis que alpha est vrai, bêta est valide. Par exemple, si ça est valide, tautologie, ça veut dire valide. Alors, si alpha et bêta est valide, alors le alpha est valide et bêta est valide. L'inverse est aussi vrai. Si alpha est valide, bêta est valide, alors alpha et bêta est valide. Mais pour dire qu'une formule est une tautologie, par exemple, on a tracé une table de vérité. Mais vous êtes d'accord qu'à partir de 3 variables, tracer une table de vérité des formules, ça devient un peu compliqué. Parce que pour 3 variables, on a 8 cas possibles. Au-delà de 3 variables, travailler avec la table de vérité pour faire l'analyse, pour étudier la véracité ou la validité d'une formule, ça devient compliqué parce qu'on a 2 à la puissance n instantiations, lignes possibles. Pour 3 variables, on a 8 cas. Pour 4 variables, c'est 2 à la puissance 4, donc c'est 8. 8 fois 2, c'est 16 cas. Ça devient un petit peu difficile de travailler sur la table de vérité. D'où la nécessité d'autres outils. Très bien. Donc, par la suite, on vous donnera justement les autres outils, par exemple. Très bien. Avant de passer, avant de passer à d'autres, si vous voulez, outils qui nous permettent de déduire ce qui est vrai à partir de ce qui est vrai, on essaiera de faire une extension de ce qu'on a défini sur des formules, sur un ensemble de formules. Donc, je peux parler de satisfiabilité d'un ensemble de formules et non pas d'une seule formule. Quand est-ce qu'un ensemble de formules est dissatisfiable? Si il existe une instantiation qui rend vrai toutes les formules de cet ensemble. Quand est-ce qu'il est dit insatisfiable? S'il n'existe pas une instantiation qui rend vrai toutes les formules à la fois. Donc, ça veut dire qu'il n'admet pas de modèle. Si l'ensemble de formules est satisfiable, ça veut dire qu'il admet un modèle. Faites attention, il ne faut pas prendre chaque formule séparément, mais il faut trouver une ligne qui rend vrai l'ensemble des formules à la fois. D'accord? Ce n'est pas séparément, mais à la fois. C'est très important. Très bien. Donc, on parle de modèle si l'ensemble est satisfiable. Pareil, contre-modèle, si l'ensemble des formules n'est pas satisfiable pour l'instanciation. Donc, une ligne qui rend fausse toutes les formules d'un ensemble de formules est dite contre-modèle de cet ensemble de formules. Une ligne qui rend vrai l'ensemble des formules. N'essayez pas de lire l'écran, essayez plutôt de suivre ce que je suis en train de dire. D'accord? Puis après, vous lisez les diapos, vous aurez tout le temps pour lire les diapos. Donc, je répète, une ligne qui rend vrai un ensemble de formules, qui rend vrai toutes les formules d'un ensemble de formules, est dite modèle de cet ensemble de formules. Une ligne, ça veut dire une instantiation, qui rend fausse toutes les formules d'un ensemble de formules, est appelée, cette ligne-là est appelée contre-modèle de cet ensemble de formules. Pour vous dire que ce qu'on a fait, ce qu'on a défini sur une formule peut être aussi étendu sur un ensemble de formules. Voilà. Très bien. Donc, Madame, oui? Madame, معليش تعاودي s'il vous plaît وقتاش تكون une formule وحدة satisfiable ou non satisfiable. formule وحدة satisfiable. نرجع لك للطابلو هذا. Si je prends P et Q, كاين دي lignes هنا في la colonne, dans cette colonne. Combien de lignes on a pour P et Q vrai? Combien de lignes, jeune homme? زوج. صح. Ça veut dire هاد la formule P et Q, elle accepte un modèle. واش هو P égale à vrai, Q égale à vrai,
R égale à vrai. Le deuxième modèle, P égale à vrai, Q égale à vrai, R égale à faux. C'est aussi un modèle de cette ligne. Parce que c'est quoi un modèle? C'est la combinaison des valeurs de vérité des variables qui rend vraie la formule. C'est clair? Donc, si la formule a un modèle, elle est dite satisfiable. Elle est satisfiable. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne qui rend vraie la formule. D'accord? Si elle accepte un modèle, elle est dite satisfiable. C'est bon? Jeune homme. Oui, madame. Ça fait. Donc, pareil, est-ce que, si je vous pose la question, est-ce qu'elle a un contre-modèle? Vous allez me dire oui, parce que les deux lignes, en bord de ces deux lignes-là, je vais voir qui vient de nous joindre. Marwa, qui c'est qui vient de nous joindre? C'est Marwa. Vous entendez? Marwa. Est-ce que vous nous entendez? C'est pas grave, donc je continue à la réponse de votre collègue. Donc, vous êtes d'accord que P et Q, il accepte des contre-modèles, lesquels P égale à faux, vrai, pardon, Q faux, R vrai. C'est un contre-modèle de P et Q, parce qu'elle rend faux à P et Q. C'est encore une autre ligne. P égale à vrai, Q égale à faux, R égale à faux, est aussi un contre-modèle de cette formule, parce qu'elle rend faux à la formule. D'accord? Maintenant, je cherche un modèle de la formule P et Q, qui Q et R, de ces quatre formules. Est-ce que l'ensemble composé des quatre formules P et Q, QR, P et QR, P et QR, est-ce que l'ensemble accepte un modèle? Jeune homme. Je cherche les lignes pour lesquelles les quatre... Oui, pourquoi? Oui, madame. Pourquoi? Parce que l'instanciation P égale à vrai et Q égale à vrai et R égale à vrai. Rend vrai? Oui, rend vrai les quatre formules. Merci. Parce qu'on a une ligne pour laquelle, toutes les formules de cet ensemble sont vraies à la fois. D'accord? Si on a une ligne qui rend vrai toutes les formules, on dit que l'ensemble de formules accepte un modèle, lequel c'est P égale à vrai, Q égale à vrai, R égale à vrai. C'est un modèle à cet ensemble de formules, à ces quatre formules. D'accord? Donc, on dit que ces quatre formules, l'ensemble est satisfiable. Pourquoi? Parce qu'il accepte un modèle. D'accord? Mais par contre, est-ce qu'il accepte aussi, est-ce qu'il accepte un contre-modèle? Oui, parce qu'il y a des lignes pour lesquelles les quatre formules sont fausses. Par exemple, si je prends 1, 2, 3, 4, la quatrième ligne, les quatre formules sont fausses à la fois. Donc, l'ensemble aussi accepte un contre-modèle, et où P égale à vrai, Q égale à faux, et R égale à faux. Il n'y a pas que ça, contre-modèle. Il accepte aussi un autre contre-modèle. Les lignes qui suivent. Week-end, faux, F partout. Donc, P égale à faux, Q égale à R, à vrai, et R égale à faux. Donc, P égale à faux, Q égale à vrai, R égale à faux, est aussi un contre-modèle à cet ensemble de formules. C'est clair? C'est clair pour modèle, contre-modèle d'un ensemble de formules. Donc, pareil, donc pour une formule, donc il faut, c'est une instantiation qui rend vraie la formule ou la rend fausse la formule. Pour l'ensemble de formules, c'est des associations qui rendent vraies toutes les formules ou encore qui rendent fausses toutes les formules à la fois. C'est clair? Donc, quand je vous dis par exemple A et non A, elle n'accepte pas de contre-modèle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais fausse. Par contre, elle accepte deux modèles. Je parle de la formule A ou non A. Quels sont les modèles? C'est A égale à vrai et A égale à faux. A égale à vrai, A égale à faux est un modèle de cette formule-là parce que rend vraie la formule A ou non A. Par contre, la formule A et non A, qu'est-ce qu'elle n'a pas? A et non A, qu'est-ce qu'elle n'accepte pas? Elle n'accepte pas un modèle. Et voilà. Par contre, elle a deux contre-modèles. Et A égale à vrai et A égale à faux. C'est clair? Donc, c'est Madame, l'ensemble. Quel ensemble? Quel ensemble?
quel ensemble? بيتا et gamma. بيتا et gamma. بيتا et نظمتني delta هذا les deux. Est-ce que Mhm. les deux يقدروا يكونوا vrais à la fois? Non, تما نظمتني ni modèle ni contre-modèle. Merci, parce qu'ils sont ni vrais à la fois, ni faux à la fois. D'accord? Donc, si je prends l'ensemble constitué de bêta et de delta, ça est constitué de ces deux formules, A ou non A, et A et non A, on dit qu'ils n'acceptent ni un modèle, ni un contre-modèle. Très bien. Donc, merci pour la remarque. Quand je parle modèle contre-modèle, il faut les voir à la fois. Bien que bêta, elle accepte un modèle. Si je rajoute le delta, il n'accepte plus de modèle. D'accord? Parce que maintenant, j'ai un modèle en commun. Et que le delta, il accepte un contre-modèle. Mais si je rajoute le bêta, c'est un ensemble qui n'accepte plus de contre-modèle parce qu'ils ne peuvent pas être fausses à la fois. C'est bon? Très bien. Donc ça, c'est pour les définitions qu'on a vues ensemble. Les définitions qui concernent l'ensemble de formules. Très bien. Alpha sont des formules valides, alpha, bêta valide, mais alpha satisfiable, bêta satisfiable n'implique pas. Allez, très bien, donc c'est l'exemple, la remarque que vous venez de faire, jeune homme, ça rentre dans cette remarque-là. Alpha satisfiable, bêta, pardon, c'est pas tout à fait parce on a le bêta qui est satisfiable, mais le delta n'est pas satisfiable. Mais il se peut que je prenne deux formules séparément qui sont satisfiables. Dans un même ensemble, elles ne sont pas satisfiables. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour les mêmes instantiations qui sont satisfiables. Ça veut dire si je les regroupe, il n'y a pas une intersection, il n'y a pas une ligne qui rend vrai les deux formules. Donc, je peux avoir alpha, bêta séparément qui sont satisfiables, mais l'ensemble composé de alpha et bêta n'est pas satisfiable. Voilà. Donc, alpha satisfiable, bêta satisfiable n'implique pas que alpha et bêta satisfiable. Un exemple, A et non A. Le A tout court, il est satisfiable pour A égale à vrai. Le non A, il est satisfiable pour A égale à faux. Mais l'ensemble n'est pas satisfiable parce qu'on n'a pas une ligne qui rend vrai A et qui rend vrai en même temps le non A. Voilà. L'ensemble, en effet, l'instanciation P flèche Q, P et Q est satisfiable. L'ensemble est un modèle. Oui, un contre-modèle. Voilà. Donc, pardon. Donc, P égale à vrai, Q égale à vrai est un modèle de cet ensemble-là. Pourquoi? Parce que c'est un modèle de P flèche Q et c'est aussi un modèle de P et Q. Si je prends par exemple P égale à faux et Q égale à faux, est un contre-modèle de P et Q. Mais ce n'est pas un contre-modèle ce n'est pas un contre-modèle de P flèche Q. P égale à faux, Q égale à faux, rend vrai l'implication, mais il ne rend pas vrai la conjonction. Selmi Wail. Selmi Wail, bonjour. Suivez. Oui. Très bien. Donc, je répète là, P égale à faux, Q égale à faux. Yanis Hussein. Yanis Hussein, bonjour. Yanis Hussein, bonjour. Vous suivez? C'est pas grave, on continue. Je répète, donc P égale à faux, Q égale à faux est un contre-modèle de P et Q. Mais ce n'est pas un contre-modèle de P flèche Q. Parce qu'il rend vrai P flèche Q. Et il rend faux P et Q. Donc, il faut faire attention quand j'aurai un ensemble de formules. Il ne faut pas prendre chaque formule séparément. Un contre-modèle d'un ensemble de formules, c'est une instantiation qui rend fausse toutes les formules de cet ensemble. Donc, c'est ce que j'ai expliqué auparavant. D'accord? Pouvez-vous répéter l'exemple depuis le début? شوف. P
P égale un contre-modèle, tu as un ensemble de formules. Là, j'ai par exemple l'ensemble de formules P flèche Q, P et Q. Vous me donnez des valeurs de P et Q pour lesquelles les deux formules sont vraies. Je nomme. Attendez des valeurs de V. P vrai, Q vrai. Ça, P vrai, Q vrai. Donc, on a P et Q vrai, P flèche Q vrai. Ça veut dire P vrai, Q vrai est un modèle de l'ensemble. Ah oui, c'est écrit par là. D'accord? Ça. Donc, on a par exemple un contre-modèle de cet ensemble. Attendez un exemple qui rend faux les deux formules. Un exemple. P faux, Q vrai. Merci. Oui. P vrai, Q faux. P vrai, merci. Donc, c'est plutôt P vrai pour que l'implication soit fausse. P vrai, Q faux. Donc, vous avez compris. Donc, P vrai, Q faux, ça rend fausse P et Q et ça rend fausse aussi l'implication. Donc, c'est un contre-modèle de l'ensemble. Vous avez compris. Madame, تسمى l'ensemble باش تكون l'installation شغل un modèle لازم كاع لي فورمول تاع هذاك l'ensemble يكونوا un modèle voilà ولا كامل يكونوا فوس كامل vrai ولا كامل fausse à la fois. Il ne faut pas prendre chaque formule séparément. C'est ça le sens de cette remarque. D'accord? Donc, tu as كامل les formules. Il faut prendre toutes les formules. C'est tout. C'est ça le sens de cette remarque. Il ne faut pas aller trop au-delà de ça. D'accord? Vous avez compris, c'est pas la peine de trop se casser la tête sur plus de détails. Très bien. Donc, relation d'équivalence, on l'a vu dans le présentiel, c'est ce qu'on a noté par le symbole. Égal, ça fait 3 barres. Donc, c'est quoi deux formules qui sont équivalentes, logiquement équivalentes, logiquement équivalentes, si elles ont une même table de vérité. Même table de vérité, ça veut dire soit elles sont une même colonne. Même colonne, si je reviens un petit peu en arrière, en arrière, allez. Si je prends les deux colonnes, avant-dernière, les deux avant-dernières colonnes, qu'est-ce que vous remarquez? Soit vrai, vrai, soit faux, faux, donc elles sont exactement les mêmes. Ça veut dire on dit que ces deux formules-là, elles sont équivalentes. Or, logiquement équivalentes, maintenant, elles ont une même table de vérité. C'est ça le sens de cette relation d'équivalence. Deux formules sont logiquement équivalentes si elles ont une même table de vérité. Donc, si vous tracez la colonne, par exemple, alpha et bêta et alpha, vous allez trouver les mêmes valeurs pour les mêmes instantiations. Ça veut dire qu'elles sont logiquement équivalentes. Très bien. Donc, alpha ou bêta, par exemple, logiquement équivalentes, non bêta et non alpha. Je m'excuse, il y en a peut-être pas les mettre non alpha et non bêta. Donc, tout ce qu'on avait l'habitude de le présenter avec des égalités syntaxiques, maintenant, je peux le mettre avec des équivalences. Pour la différence, c'est qu'il y a l'équivalence, je fais référence à la table de vérité. En valeur de vérité, vrai ou faux. Donc, deux formules équivalentes, s'ils ont les mêmes valeurs de vérité pour les mêmes instantiations. Alpha double flèche bêta est équivalente à Nathan. Faites attention au symbole utilisé. Là, c'est une erreur. Hein? Je dois la corriger. Quelle est l'erreur dans cette ligne? Quelle est l'erreur qu'on mise? Il faut mettre la flèche. Simple flèche, merci. Mais flèche de très bien, parce que ce n'est pas un connecteur. Donc, il faut mettre une simple flèche pour que ce soit un connecteur. D'accord? Donc, alpha double flèche bêta, c'est alpha flèche simple flèche bêta et bêta simple flèche alpha. Et là, j'ai expliqué la différence. Ce n'est pas un connecteur. D'accord? Très bien. Et c'est équivalent, c'est non alpha et non bêta et non bêta et non alpha. Comment est-ce que je peux montrer l'équivalence entre ces formules? Quel est le moyen que j'utilise pour montrer l'équivalence? La table de vérité. Merci. La table de vérité. Beaucoup. Merci. Ça. En fait, on va voir plus tard qu'on peut le faire d'une façon algébrique en utilisant les équivalences. Ça veut dire quelques formules. Je dois passer par les tables de vérité. Ben, si j'ai quelques équivalences, attendez, alors, si je vous donne par exemple quelques équivalences en cours, grâce à ces équivalences, vous pouvez montrer d'autres équivalences en utilisant le théorème de remplacement qu'on a vu en cours, qu'on a vu dans le présentiel. Donc, d'accord? Et puis, je pense c'est l'énoncé d'un exercice
de la série TD. On va voir ensemble ça en TD. Il y a deux façons pour vous dire. On va voir quoi? On va voir qu'il y a deux façons de montrer l'équivalence entre deux formules. Soit en utilisant la table de vérité, soit en utilisant le théorème de remplacement. C'est quoi le théorème de remplacement? Par exemple, vous dites c'est équivalent, 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 jusqu'à arriver à la dernier résultat. C'est le théorème de remplacement. Si vous prenez par exemple cette formule, P flèche R ou non P et non R double flèche Q, je peux voir tout de suite que c'est équivalent à non P et non R. Qu'est-ce que je fais là? J'ai remplacé R de la flèche par une sous-formule qui lui est équivalente. P flèche R, c'est équivalent à non P et non R. Et donc, j'aurai une formule équivalente à la première grâce au théorème de remplacement. Tout ça, c'est équivalent à D. Très bien. Donc là, non P, non R ou non P, non R, vous remarquez que c'est la même formule. C'est comme si j'ai alpha ou alpha. C'est ce qu'on appelle les idempotences. Alpha ou alpha est équivalent à alpha. Alpha et I alpha est aussi équivalent à alpha. Donc, j'aurai qu'une seule double flèche Q. Donc, j'ai montré l'équivalence entre la première formule de départ et une autre formule sans passer par la table de vérité. Donc, je peux montrer l'équivalence soit en utilisant la table de vérité, soit en utilisant le théorème de remplacement. C'est quoi le théorème de remplacement? C'est je remplace à l'intérieur d'une formule, une sous-formule, par quelque chose qui lui est équivalente. C'est le cas de P flèche Q R N. J'obtiens une autre formule équivalente à la première. Et par transitivité, si elle est équivalente à ça, et cette deuxième formule est équivalente à la troisième, ça veut dire que j'aurai la première qui est équivalente à la dernière par transitivité de la relation d'équivalence. D'accord? Donc, deux façons de montrer l'équivalence entre deux formules. Soit en passant par la table de vérité, tel qu'on l'a fait, par exemple, tel que je l'ai montré dans cette table, que les colonnes sont équivalentes, les deux formulaires sont équivalents, ou encore en utilisant le théorème de remplacement. Très bien, donc si vous avez compris ça, on peut avancer. C'est bon pour le modèle contrôlé, tout ça c'est bon. Pour la relation d'équivalence. Très bien, donc là, faites attention, c'est ce n'est pas un connecteur, c'est une relation entre formules. C'est ce qu'on appelle une relation d'équivalence entre formules. Le résultat, bien sûr, global, ce n'est pas une formule. Pourquoi? Parce que ce symbole-là, ce n'est pas un connecteur. Il y a une propriété qui est très importante de cette relation d'équivalence. Je répète, il y a une propriété de la relation d'équivalence qui est très importante et que si j'ai deux formules qui sont équivalentes, alors la double flèche est comment? Salam alaikum. Tautologie. C'est une tautologie. Tautologie. Tautologie, très bien. L'étudiant qui vient de nous rejoindre, le retard, c'est dû à quoi? Connexion ou qui vient de nous rejoindre? Jeune homme. Jeune homme. Oui. Qui c'est? C'est Mohtari. C'est Mohtari. Oui. Mohtari qui vient de nous rejoindre. Pourquoi vous avez fait un petit retard? Je me suis pas réveillé. C'est pas grave. Essayez dessus. On va de vous parcourir la vidéo parce que l'enregistrement est en cours. Espérons que vous allez bien comprendre. D'accord? Merci, monsieur. Merci. Ça. Très bien. Donc, deux formules qui sont logiquement équivalentes. La double flèche, c'est clair que sa table précédente n'est pas uniquement équivalente, qui sont les mêmes. Donc, la double flèche entre ces deux formules, elle est tout le temps vraie, tout court. D'accord? Ça, c'est une caractéristique très importante
parce que ça me permet d'avoir des formules valides. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver des formules valides, la validité de formules à travers d'autres. Donc, si vous arrivez à prouver que deux formules sont logiquement équivalentes, vous dites tout de suite que la double flèche est une tautologie, c'est-à-dire c'est une formule valide. Très bien. L'autre théorème qu'on a vu dans le présentiel, c'est ce qu'on a appelé la substitution, le théorème de substitution. Avant d'en énoncer le théorème de substitution, je rappelle l'opération, ce qu'on appelle l'opération de substitution. Ça concerne quoi? Ça concerne une variable dans une formule propositionnelle. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Substituer une variable, c'est la remplacer par une formule. Je peux prendre par exemple la formule P flèche Q. Je peux substituer P par P ou Q pour avoir P, plutôt P ou R. Pour avoir donc P ou R flèche Q. P ou R flèche Q. Donc, substituer, c'est remplacer une variable. Faites attention, ce n'est pas une formule, c'est une variable, pas une formule. Très bien. Cette opération de substitution, on dit qu'elle préserve la validité de formule. Si je remplace dans une formule qui est déjà tautologie, si je remplace dans une formule qui est déjà valide, si je remplace une variable dans cette formule par n'importe quelle formule, si je remplace une variable A dans la formule alpha par n'importe quelle formule bêta, j'aurai une autre formule qui est elle aussi valide. Je répète, c'est quoi la substitution? Un théorème de substitution, il dit quoi? Il dit que l'opération de substitution préserve la validité d'une formule. Si on remplace une variable dans une formule valide par une formule, j'obtiens aussi une autre formule valide. Je prends cet exemple-là. Cet exemple, P et Q, ou non P et Q double flèche Q. Et soit bêta, d'abord, quelle est la propriété de cette formule? Si vous essayez de tracer la table de vérité de cette formule, vous êtes d'accord que c'est double flèche que. Donc, vous allez trouver une tautologie. Si vous essayez de tracer table de vérité de cette formule, vous allez la trouver une tautologie. Ou encore, si vous essayez de tracer la table de vérité de la première partie de la formule, la première sous-formule, P et Q, ou non P et Q, la colonne associée à cette formule et la colonne associée à Q, vous allez trouver qu'elles sont les mêmes. Elle est logiquement équivalente et donc la double flèche est une tautologie. Si vous remplacez une de ces variables, par exemple P, par P flèche R, vous allez obtenir cette formule. En remplaçant P par P flèche R. Remplaçant P par P flèche R, vous allez obtenir encore une autre formule qui est elle aussi une tautologie, c'est-à-dire qu'elle est aussi valide. D'accord? Donc, c'est ça le principe du théorème de substitution. Donc, il nous permet d'obtenir des formules valides à partir d'autres formules valides. Madame. Oui. S'il vous plaît. Peut-être mieux de... Là, vous avez un exemple. Prenons avec un exemple encore plus simple. On va revenir à une tautologie qu'on a déjà vue. A ou non A, vous êtes d'accord que c'est une tautologie? Je note. Oui, madame. Ça, c'est clair. Prenez là le A. Vous le remplacez par A flèche B. Vous allez avoir une table de vérité. Vous êtes d'accord? Il y a plus de lignes que ça. Parce que vous aurez deux variables. D'accord? Deux variables, ça veut dire que vous aurez quatre cas possibles. Ça. Donc, au lieu de mettre A, mettez A flèche B. Vous allez trouver une ligne. A flèche B, il faut commencer par A, B, A flèche B. Maintenant,
parenthèse ouvrante, A flèche B, parenthèse fermante. Bête, là, vous aurez A flèche B ou non A flèche B. Suivez, je nomme. Oui, madame. Ça, j'ai rien fait. Bon, j'ai remplacé le A par A flèche B. Ça, vous allez trouver la dernière colonne N, vous allez la trouver vraie partout. C'est le théorème de substitution. Si vous prenez une formule qui est tautologique, vous remplacez une variable par une formule, n'importe quelle formule, le résultat, vous allez obtenir une formule aussi tautologique. Madame, donc, oui, elle maintient Elle maintient cette propriété, oui, merci. C'est la validité. La tautologie et la ontologie et la satisfiabilité. Voilà. شوف هضرنا على tautologie. قلنا l'opération de substitution préserve la validité de formule. D'accord? ما قلناش elle préserve les autres caractéristiques. Donc les autres caractéristiques, il y a peut-être le remplacement qui préserve parce que je dirais que j'obtiens une formule équivalente. La substitution, allez. L'opération de substitution, c'est défini, préserve la validité d'une formule grâce au théorème de substitution. On a préservé la propriété, la validité. C'est cette propriété-là qui est préservée. D'accord? Ce n'est pas la satisfiabilité ou ontologie. Ce ne sont pas, donc on ne peut rien dire. Voilà. Parce que là, logique, c'est logique en quelque sorte. Si une formule est tout le temps vraie, ça veut dire quelles que soient les valeurs de vérité, les variables, elle est vraie. Si je remplace une variable par une formule, ça veut dire que je vais obtenir un ensemble de valeurs de vérité de la formule. Au lieu de la variable, j'aurai une valeur de vérité dans la formule. Ça veut dire que la formule reste aussi vraie pour n'importe quelle valeur de vérité des variables. D'accord? Elle était déjà vraie pour n'importe quelle valeur de vérité. Elle restera vraie pour n'importe quelle valeur de vérité. D'accord? Madame, elle maintient l'ontologie. Si elle est fausse partout, on va voir. On peut le faire. Je pense qu'on peut le vérifier. On peut essayer de le vérifier. Par exemple, l'ontologie. A et non B, elle est fausse partout. Si je remplace A par A flèche B. A flèche B, oui, je suis d'accord avec vous. Oui, A flèche B, elle est fausse, elle est donc tout à fait normale qu'on fausse. Oui, je suis d'accord avec vous qu'elle préserve aussi la propriété d'ontologie. Mais par contre, satisfiable, est-ce que c'est pour les mêmes instanciations? Je ne sais pas. Possible. J'essaierai de le prouver plutôt. Dès les autres d'ici la semaine prochaine, j'essaierai de voir ça. D'accord? Mais oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour la propriété d'ontologie, elle est préservée aussi par l'opération de substitution. Merci. Merci quand même. Qui était avec moi? Je connais m'a fait la remarque. Bon. Pardon? Boumdine. Boumdine, merci. Merci pour cette remarque. Donc, je vais voir pour les autres, tout à fait, pour les autres propriétés. D'accord? C'est-à-dire qu'on s'intéresse plutôt à la validité. Ça, peut-être vous avez raison, et je n'ai pas fait attention à ça. Parce que tout simplement, pour la simple raison que généralement, l'objectif, c'est de déduire ce qui est vrai à partir de ce qui est vrai. Donc, mais il ce qui est faux. Donc, on se donne plus de valeur, d'intérêt à ce qui est vrai. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ce qui est vrai? Donc, on s'intéresse plutôt à est-ce que la validité d'une formule est préservée, qu'est-ce qu'on peut déduire vrai à partir de ce qui est vrai. C'est toujours ça l'objectif. Eh bien, peut-être ça nous échappe les autres caractéristiques, mais mon âge. C'est à partir de ce qui est vrai que je peux déduire ce qui est vrai. Allez, toujours je cherche ça. D'accord? Donc, à mon avis, c'est plutôt ça la raison. Eh bien, les autres caractéristiques ne nous intéressent pas vraiment.
mais c'est important de voir de près. Merci pour la remarque. Très bien. On était arrivé à quel niveau? Relation d'équivalence, on a vu. Relation, théorème de remplacement, c'est bon. Théorème de substitution. Non, système complet de connecteurs. Théorème de remplacement, c'est fait. Voilà. Donc, si je prends par exemple le théorème de remplacement, je peux l'appliquer à la formule entière parce que j'ai dit qu'on l'applique à une sous-formule d'une formule. Mais la sous-formule, elle peut être la formule elle-même. P flèche Q est équivalente à non P non Q. Chose qui peut être prouvée par table de vérité. Et ça, c'est grâce à De Morgan, je distribue en quelque sorte la négation sur le et pour avoir non P ou non Q. Et non Q est équivalent à Q, donc j'aurai P flèche Q qui est équivalent à non P ou Q. Donc, vous voyez qu'on là aussi, on peut prouver l'équivalence sans passer par la table de vérité. Voilà. Pour le système complet de connecteurs, la formule, très bien, toute formule est logiquement équivalente à une formule ne contenant que les connecteurs non et grâce à cette relation d'équivalence, je peux prouver que toute formule, telle que P égale N, est équivalente à une formule, c'est-à-dire ne contenant que le non et le et. Donc, le non et le et, c'est ce qu'on appelle un système complet de connecteurs. Je mets intuitivement un système complet de connecteurs. C'est un système qui permet de décrire tout autre connecteur. C'est un système de connecteurs qui permet de décrire tout autre connecteur. Formellement, pour prouver qu'un système est un système complet de connecteurs, un ensemble oméga de connecteurs est un système complet de connecteurs, si toute formule de la forme non alpha, alpha et bêta peut être exprimée en fonction des connecteurs de oméga. Prenons un exemple. Si je veux prouver que le non et le ou est un système complet de connecteurs, je dois pouvoir écrire le non alpha, alpha et bêta, en fonction de ces deux connecteurs non et ou. Ça veut dire quoi? Le repère pour nous, la référence pour nous, c'est le non et le et. Si j'arrive à exprimer le non et le et en fonction de ces nouveaux connecteurs, je dis que l'ensemble, les nouveaux connecteurs sont un système complet de connecteurs. Donc, si le non alpha, c'est équivalent à non. Non alpha, non, ou le non, parce qu'on a le non, donc il n'y a pas de problème. Le alpha et bêta, vous êtes d'accord qu'il est égal non alpha et non bêta, et c'est équivalent aussi non de non alpha et non bêta. Donc, j'ai pu exprimer le et, la conjonction, en fonction du non et du, c'est pas encore terminé, il faut aller jusqu'au ou. Il faut pouvoir exprimer le et en fonction du non et du ou. Voilà. Donc, c'est le non alpha ou non bêta. On a pu exprimer le non et le et en fonction du non et du ou. Donc, on dit que le non et le ou est un système complet de connecteurs. C'est clair? À titre d'exemple, d'exercice, je peux vous demander de prouver que le non et flèche est aussi un système complet de connecteurs. C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Si je vous pose la question suivante, est-ce que le non tout court, la négation wahda, est un système complet de connecteurs? Non, parce que est un opérateur monétaire. Unaire, ça. Donc un opérateur unaire, c'est-à-dire il ne va pas nous permettre d'exprimer le et. Il ne va pas nous permettre d'exprimer le connecteur binaire, la conjonction, le et. Avec fiche. D'accord? Allez, le connecteur a dans l'ensemble non. Unaire ne peut pas être un système complet de connecteur parce qu'il ne permet pas d'exprimer le et. Si le non est un système complet de connecteur, si je rajoute encore un autre,
ça reste toujours un système complet du connecteur. Je rajoute le ou, là je rajoute la flèche, il reste toujours un système complet du connecteur. Il n'y a pas de connecteur, d'un système complet du connecteur qui est composé d'un seul connecteur, mis à part ce qu'on appelle les barres de Schaeffer, suivant le nom de l'auteur, Schaeffer. Parfois, on l'écrit avec A, parfois avec E dans la littérature, donc il faut bien chercher. La barre de Schaeffer, c'est quelque chose que vous avez vu en algèbre, en structure machine peut-être. Vous avez utilisé des portes. À partir d'une seule porte, vous pouvez écrire toutes les autres portes. Lesquelles? Quelles des portes qui permettent d'exprimer toutes les portes. Je parle de circuit électrique. Hein. Est-ce que vous vous rappelez? Le NAND. Merci. Quel un autre aussi? Le NOR. Voilà, très bien. Donc, là, vous remarquez, c'est pas deux. Par contre, si vous utilisez le AND, vous ne pouvez pas exprimer toute autre porte avec le AND. Il vous faut aussi la négation. Donc, c'est exactement pareil. Donc, la négation avec le AND, vous pouvez écrire tout circuit électrique, toute autre porte. Par contre, le NAND rien que le NAND tout seul, vous permet d'exprimer toute autre porte ou encore le note OR. Donc, l'idée, justement, comment ça a été trouvé le note AND, c'est ce qu'on appelle les barres de Schaeffer. D'où vient cette idée? C'est qu'on a essayé de trouver un seul connecteur. Ça veut dire que c'est une fonction, parce que qui dit connecteur entre A et B, par exemple, ça veut dire que c'est une fonction, c'est une combinaison. Et le A et B. Le A et B, par exemple, la colonne à la conjonction. C'est pas la disjonction, mais c'est le... Pardon, c'est la disjonction. La colonne de la conjonction, elle est où? Vrai, faux partout. Allez, 8. La conjonction, c'est la F8. D'accord? Donc, en quelque sorte, c'est une combinaison de valeurs de sortie. C'est les sorties. Les entrées, c'est le A et B. Donc, les sorties, on a plusieurs sorties. Comme on a 4 combinaisons de A et B, le nombre de sorties que je peux avoir, c'est 16. Dans la puissance 4, c'est 16. D'accord? Donc, je cherche une sortie qui permet d'avoir le faux quand le A, B est vrai et le vrai quand A et B est faux. C'est pour exprimer la négation. D'accord? Donc, quelles sont ces lignes? Vous avez la ligne c'est pas F5, elle ne remplit pas cette condition. Vous avez la F9, elle est faux quand le A est vrai, AB est vrai, et elle est vraie quand le AB est faux. Dans quel objectif? Dans l'objectif d'exprimer la négation, pouvoir exprimer la négation. Le F11 aussi, elle est faux quand AB est vrai, et vrai quand AB est faux. Donc, vous avez le F9, le F11, 13 et 15 qui sont, c'est des fonctions qui sont à faux quand le AB est vrai et qui sont à vrai quand le AB est faux, pour exprimer les négations. Donc, lesquelles on va prendre? Donc, vous avez, par exemple, qu'est-ce que ça représente le F11? F11, F13. C'est la négation du B, et ça, c'est la négation du A. Donc, ça ne peut pas être prise par une barre de Schaeffer. Qu'est-ce qui reste? Donc, reste la F9 et la F15. Ces deux colonnes, si vous remarquez très bien, ça correspond aux portes que vous connaissez. La F9, elle est fausse quand AB est vrai. La F15, elle est vraie quand le AB est faux. Donc, ce qui correspond, donc, elle a été notée à barre B. A barre B, donc c'est le note, c'est l'inverse de la conjonction. La conjonction, elle est vraie quand les deux sont à vrai. Elle est fausse partout ailleurs. Le F9, il est faux quand les deux est vrai et il est vrai partout ailleurs. Donc, c'est la note
le note N comme note qui vient de nous rejoindre. C'est Kéria. Madame, j'ai pas compris. Vous pouvez répéter. Ah, donc je vais répéter. On n'est pas trop tardé. Là, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est d'où vient le note end. D'accord? C'est tout. Donc, d'où vient le note end? La finalité, pour vous dire, ce note end-là, il permet d'exprimer tout autre connecteur. Pour dire, si on, en quelque sorte, si on enfin, finalité, c'est quoi? C'est un système complet de connecteurs parce qu'il permet d'exprimer tout autre connecteur. Maintenant, pour montrer que le note end, quand le note barre tout court, ou la flèche en haut, vers le haut, le note end, vous êtes d'accord? C'est la négation de A et B. D'accord? Pour prouver que ce connecteur-là, tout seul, est un système complet de connecteurs, je dois revenir à la définition donnée en haut. J'ai dit qu'il faut pouvoir exprimer le nom de A, la négation, et le A et B. Si on arrive à exprimer non A et B, en fonction de ce nouveau connecteur, ça veut dire que ce nouveau connecteur-là est un système complet de connecteurs. D'accord? Le reste, c'est d'où comment est-ce qu'on a obtenu le note end. D'accord? Il ne faut pas trop aller dans le détail, vous n'êtes pas censé comprendre tout ça. D'accord? Essayez de revoir la vidéo tout seul pour mieux comprendre. L'objectif pour nous, c'est de montrer plutôt que le note end est un système complet de connecteurs. Je répète, on revient à la définition d'un système complet de connecteurs. J'ai dit qu'un système complet est un système de connecteurs, un ensemble de connecteurs est un système complet de connecteurs. Si on arrive à exprimer note end, plutôt le note, la négation du A et la conjonction A et B en fonction du note end. Jeune homme, suivez. Oui, madame. La négation de A, c'est quoi? Le A, c'est A et A, kif kif. Il est d'importance, c'est ce qu'on a appelé propriété d'importance. Pareil. Donc, je retrouve la définition de ce connecteur. Flèche en haut, la définition tau. La définition tau, c'est le nom de A et B. Nijbna cette définition, c'est grâce à la table de vérité. Si vous tracez la table de vérité de A et B, vous la précédez par une négation, vous allez trouver exactement la colonne F. D'accord? C'est le nom de A et B. Très bien. Donc, on a exprimé la négation avec non A, c'est non A et B. Par définition, il y a A, flèche en haut, A. Maintenant, il reste à exprimer le A et B. A et B. Qu'est-ce que j'ai fait là? Double nom. C'est exactement non, non, A et B. Si je prends un seul nom, A et B, je retrouve la définition de flèche en haut. Ça veut dire j'aurai le nom de A, flèche en haut, B. Mais c'est quoi la négation d'une formule? On a dit que la négation d'une formule, c'est la formule, flèche en haut, la même. Donc, la négation de tout ça, si je fais un renommage, la négation de alpha, c'est alpha, flèche en haut, alpha. Mais c'est quoi alpha? Ce n'est rien d'autre que alpha A, flèche en haut, B. C'est clair? C'est clair pour cette démonstration? Vous voulez qu'on réécrit? Est-ce que c'est clair ou là, vous voulez qu'on réécrit? Oui, madame, c'est clair. C'est clair, ça. Si c'est clair, je vous donne à montrer. Flèche bas, où je nous flèche bas, il y a notre or avec le nom du A au B. Je vous demande de montrer que ça est un système complet de connecteurs.
note OR qui correspond exactement à la colonne F15. Note OR. D'accord? Si vous voulez avoir sa table de vérité, elle est là, sa table de vérité, mais vous n'aurez pas besoin de la table de vérité. La table de vérité, quel est l'objectif? Pour trouver l'expression. Mais nous, on vous a donné l'expression. L'expression TAHA, c'est le nom de A ou B. D'accord? C'est bon. Pour trouver l'expression, justement, c'est quelque chose qu'on va voir par la suite. Justement, on va entamer les formes normales, conjonctives, les formes normales, disjonctives. Je n'en vois l'objectif TAHA. L'objectif, c'est de trouver l'expression les formules à travers la table de vérité. Vous avez par exemple une table de vérité qui m'a dit, par exemple, tu as une fonction, on essaie de trouver l'expression, ça veut dire c'est quoi F9, c'est quoi F10. Si on a la colonne AD, je vais retrouver la forme normale ou la forme normale conjonctive ou la forme normale disjonctive de cette formule. D'accord? À travers la table de vérité, pardon. Je ne sais pas si on va le faire tout de suite. Ou là, on s'arrête ici pour cette séance. Madame, je préfère qu'on s'arrête. Vous voulez qu'on s'arrête pour cette séance? Donc, je vous donne une petite pause. Mais on va revoir. Donc, il reste les formes normales conjonctives. Le note OR est un système complet du connecteur. Une autre. Il y a une autre question. Madame, oui. On a une pause d'une dizaine de minutes, mais là, vous devez me régler. On doit régler le problème. Tu as le chevauchement. معليش نسقسيك نعم معليش Oui. نسقسيك Bien sûr. نسقسيك في شوية زايدين ماشي في الكور مدام على واحد شوية زايدين J'ai pas compris على شوية زايدين. مدام لا سيمين باسي زدتي شغل ساعة ما فهمتش إذا شغل